Radio Sociali. Bonjour. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 18e numéro de Radio Sociali. Sociali. En effet, c'est moi qui prends les rênes de l'émission aujourd'hui pour le plus grand plaisir des uns et le désarroi des autres. Au menu aujourd'hui, le débrief de 3 victoires de nos jaunes et bleus, le quiz de Clément. Ensuite, on va débattre une nouvelle fois sur les playoffs qui se rapprochent. Et pour finir, on s'attardera sur la prochaine rencontre contre l'En Avant Guingamp. J'aurais bien aimé faire l'émission seul, mais la rédaction de la Sociali n'était pas de cet avis. Du coup, je vais aujourd'hui subir les analyses de 3 chroniqueurs. Donc, pour les présenter, je vais m'inspirer de notre exemple à tous, le grand Julien. Donc, pour commencer, ses interventions, elles sentent la gnôle. C'est Guillaume, ou Guignol du coup. C'est tout le monde. Après être devenu prof, il a déjà changé de taf et il est maintenant gardien de nuit. C'est Mika, désolé. Salut Mika. Salut à tous, salut. Ses quiz et son œil critique suscitent à chaque fois l'événement. C'est Clément. Salut Clément. Salut, yo la team. Et pour vous présenter cette émission, ça fait 2 jours qu'il dort pas à cause du stress, c'est Eli. Salut à tous. Bon on va commencer avec le match contre l'AS Saint-Etienne. Donc je rappelle les faits de jeu, un but de Bédia à la 5e minute sur une erreur manifeste de la défense stéphanoise. Puis une masterclass de notre deuxième gardien Mehdi Janin, donc qui a fait une dizaine d'interventions. Donc brièvement, vous avez pensé quoi de ce match les gars ? On a fait ce qu'on avait à faire contre une Ligue 1 qui était d'un meilleur niveau que nous. Hein. On a eu une occasion, on l'a mise au fond, avec Bédia qui a été opportuniste. Puis derrière, c'est un très très grand Janin. Il y a un bon Moltenis aussi. Et puis voilà, hein, quand tu vas jouer la coupe, surtout contre un plus gros que toi, l'objectif c'est la qualif, puis c'est ce qu'on a fait. Ouais, c'était typiquement un scénario de petit pousset contre un Cador. On a su mettre le but et après on a verrouillé derrière, on a bétonné. Puis grâce à des exploits de Janin, on a réussi à passer. Donc c'est cool. Ça permet des fois, au cas où on puisse pas viser les playoffs, de pouvoir espérer un petit truc cette saison. Mais, de quoi nous donner du beau mot, c'est ça ? Se rapproche. Et toi Guy, t'en as pensé quoi ? Écoute, c'est un bon match dans l'ensemble, surtout quand on sait qu'on a commencé le match avec une défense remaniée, Paille à gauche, Ndour central et Moltenis qui est au placard et qui a rejoué titulaire. Dame, pareil, qui est titulaire qu'en coupe. C'est un bon match, même si on a serré les fesses les 15 dernières minutes. C'est vrai que les entrées stéphanoises de Kazri à Ouchiche nous ont fait du mal, mais on a bien tenu. C'est vrai que Janin fait un gros match. Et Bédia, parce qu'il lui manquait la finition, là, au moins, il a su la mettre au fond, quoi. Pas grand chose à dire de plus. C'était un bon match, on a serré le cul tout oui, le match, ça, on touche pas le ballon. Hein. Ah ouais. Pas non plus on peut pas dire que c'est un bon match, on a joué ce qu'on avait à jouer, mais c'était pas un plaisir de notre côté, quoi. Mais on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Oui, et puis surtout que la pelouse n'a pas facilité les choses non plus. Ouais, c'était une catastrophe, ouais. Une vraie cata, ouais. Autre chose à rajouter peut-être sur ce match ? Saint-Etienne, en soi, vous en pensez quoi ? Bout de bouse, je pensais qu'il allait peut-être nous faire un petit truc, qu'il allait briller comme beaucoup d'anciens socialiens, puis finalement, c'était pas exceptionnel. C'est plus bon, après, il était pas... Ouais, mais après, il est pas très très aidé non plus. Ouais, je suis d'accord, mais après, dans un autre sens, Aouchiche, quand il est rentré en jeu, il a quand même plus apporté que Bout de bouse sur le reste du match. Ouais, c'est clair. Il est plus jeune, c'est autre chose, quoi, plus frais. Mais ouais, même Kazri a pas été exceptionnel. Par contre, le Modeste, quand il est rentré, oui, c'est Modeste. Mal, hein. Tu sens un diff, ouais. On connaît le niveau. Hein. Mais bon, pas assez bon pour briser l'infranchissable défense de Chalet. Le mur jaune. Ouais. Le mur jaune. Du coup, à l'heure où on vous parle, on connaît toujours pas le futur adversaire du FCSM. Apparemment, ça pourrait être l'Olympique Lyonnais ou l'AS Monaco. Ou alors 4 clubs de N2, N3. Il y avait Sedan, j'ai vu aussi. Le Mikako, alors, si c'est Sedan. Ouais, c'est Lyon, Monaco, Nice, Sochaux, c'est nous, Annecy, Sedan, Rumi-Vallière et Saint-Louis-Neuweg. Une petite préférence, peut-être ? Ça dépend ce qu'on veut, quoi. Si on veut ça fait toujours kiffer de jouer une Ligue 1 et en plus de gagner. En plus, ça voudrait dire qu'on les recevrait, si je dis pas de bêtises. Après, si on veut aller plus loin, c'est toujours mieux une petite équipe, non ?
Faut qu'il y ait 2 divisions d'écart pour les recevoir automatiquement. C'est 2 maintenant? Ah, c'est 2? Ah oui, c'est vrai. Ça a toujours été 2. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais oui. Bah écoute, bon, ça dépend ce qu'on veut, je pense. C'est soit un beau match, entre guillemets, une grosse équipe, soit passer un tour. Ça dépend si on veut se cramer aussi, parce que on en reparlera après, mais si les playoffs arrivent, Ouais. C'est vrai qu'avant, on était tout pour la coupe, et puis maintenant, on se dit finalement, Peut-être c'est encore fou jouer. quand même. En 3 matchs, tu Ouais. changes d'avis. c'est ça. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour sur la Coupe de France. Maintenant, on va parler du match contre Valenciennes. Donc, une victoire 2-0 avec des buts de Vesbeck et de Nian. Je vais vous demander vos tops et vos flops. Pour commencer, Clément, tes tops, tes flops. En top, on va dire la charnière, et en flop, Ambry. Ok, Mika. Ouais, top, notre milieu de terrain, Kaabuni, Weisbeck et Soumaré, et en flop, Ambry. Ok. Et toi, Guy? Top Vesbeck et flop Ambry. Oui, on a tous le même flop parce que moi j'avais mis en top Prévost et en flop Ambry. Et niveau communauté, votre top c'est Vesbeck et votre flop Ambry. Ambry fait l'unanimité dans vos cœurs. C'est le maillon faible. Oui, exactement. Bon, niveau analyse, les gars, vous en avez pensé quoi de ce match? C'était un bon match. Franchement, c'était un bon match. Voilà, je crois que c'était la première fois qu'on a aligné Soumaré, Weisbeck et Kaabuni. C'est pour ça que je l'ai mis en top. Et ça a vachement bien marché. Tout de suite, tu as vu que techniquement, c'était un cran au-dessus. Et puis, assez rapidement, dès la 14e, on marque sur une belle action avec l'asthme qui décale pour Soumaré, qui sort pour Weisbeck. Globalement, on n'a pas été trop inquiété, à part, je crois, c'est une perte de balle avec une transversale, une frappe de Robeil qui finit sur la transversale. Et puis après, deuxième mi-temps, on a dû faire un peu le dos rond, mais quand Yann est rentré, il a marqué très rapidement, encore une fois, 2 minutes après son entrée. Et puis le match, il a été plié. Globalement, on n'a pas été très inquiété. Je trouve qu'on a été plutôt dominant. Et Prévost a sorti une belle frappe aussi, je crois, sur Guillaume, qui s'en sort et pu nous remettre dedans. Mais franchement, beau match, bien maîtrisé, je trouvais, moi. Mais moi, justement, le milieu, j'ai eu peur que ça soit trop fragile physiquement. Parce que ouais, c'est pas des rocks, quoi, les 3 qu'on avait. Surtout, j'avais entendu dans le podcast, le super podcast de Mika Lala avec la Nagesphère, qu'ils avaient un Géorgien qui était très dur sur le Kankava, ballon. ouais. Donc j'ai eu peur, mais finalement ça s'est bien passé. Le capitaine, voilà. ouais. J'ai oublié le nom. Mais ouais, ça s'est bien passé. Franchement, ça a bien joué, etc. On n'a pas été inquiété, comme tu disais, Mika. Et 3 points mérités. Ok. Et toi, Guy, t'en as pensé quoi? Bah écoute, oui, tout a été un peu dit. Paille et Ndour, ils ont quand même bien maîtrisé derrière. Enfin, ils ont fait un bon match. Paille, je l'attendais pas à ce niveau-là, surtout à gauche. C'est vrai que ça fait plaisir le retour du football avec un bon milieu de terrain. Et il y a une autre chose aussi qui fait plaisir, c'est les entrants qui apportent. Parce que c'est vrai que c'est assez rare chez nous. Et là, pour le coup, coaching payant avec Ourega et Nian, quoi. Un petit mot sur Ambry, peut-être? Ambry, on n'en parle même plus. hein. Bah, Là, c'est son ancien club. Il est censé donner un peu plus aussi. Puis au final, c'est un gars, il est transparent, il sait pas faire un appel. Sur Tu les te demandes 17, pourquoi il invite sur les dessus, 17 émissions qu'on a fait avant celle d'aujourd'hui, à votre avis, il est arrivé combien de fois dans les flops Ambry? T'as fait autant tes de matchs stats qu'il a dû faire, non? À part Chambly, où encore il a été pas mauvais, mais je pense que il a dû être chaque match, il a dû être dans les flops, je pense, au moins 5-6 facile, je pense. Ah, je sais pas, j'ai pas compté, mais ouais, à mon avis, facile 6-7, ouais. C'est déprimant. Après, Ambry, ouais, c'est comme un joueur, tu vois, il a de l'envie, tu vois, il se donne, sauf que il a rien, quoi. Ouais, c'est pas Jean-Jacques Goldman, quoi. Ouais, voilà. Merci. Et puis, pour en avoir discuté avec les supporters de Valenciennes, déjà chez eux, alors c'est un mec qui a été formé, je crois, attaquant en plus, et il l'avait mis à arrière gauche, là, et en fait, il a fini sur le banc, et même eux, voilà, ils en veulent pas, quoi. Moi, je me rappelle ouais. quand on l'avait signé, je me rappelle que les supporters de Valenciennes étaient contents qu'ils s'en Ouais, ils aillent. sautaient de notre gueule, limite sur les Ouais. réseaux et tout. Mais c'est vrai que c'est un mec qui comblait son manque de technique, son manque de plein de choses par sa Son combativité. envie. Sauf que là, combien de fois, déjà contre Rodez où il loupe un face-à-face et c'est lui qui avait fait le coup franc qui donne le but. Là, je crois qu'il a une contre-attaque. Il en rate un à moment, aussi, il me hein. semble, Ouais. où il lâche un extérieur qui part je sais pas où là. Enfin, c'est incompréhensible ce mec. C'est vraiment. Il y a un sacré vraiment, ballon, Il est éclaté. Ouais. Je sais plus si c'est Ouais, Kabouni ouais, ou Westbeck éclaté. qui l'envoie. Ouais, c'est incroyable la passe qu'il a. Ah ouais. Ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour. Et Thune Ouais, peut-être Thune, ouais. Et Thune, petit mot sur Thune. Tout le monde avait peur quand on a vu aussi nous Thune rentrer. Tout le monde s'est dit ça y est, c'est parti pour la bagarre. Il Et finalement, a pas dépassé les 2 touches de balle à chaque fois qu'il l'avait dans les pieds. Hein. Ouais.
Mais au final, ça a été. Hein. Ouais, bah il a pas pris trop de risques non plus, hein, on va pas se cacher. Ouais, C'est un joueur professionnel avec un bon comportement. tout à fait. Tout à fait. Et Nick Prior, Oui, voilà, petite dédicace à lui. On sait qui nous écoute. Ouais, dédicace à Nagesphère aussi. qui nous écoute, ça c'est vrai. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Maintenant, on va passer à celui de samedi soir contre Amiens. Donc, rappel des faits, victoire 1-0 avec encore une fois un but de Bédia. Son 4e en 6 matchs. On l'avait pas vu venir celle-là. On va reprendre dans le même ordre que tout à l'heure. Vos tops, vos flops, Clément. Alors moi, malheureusement, j'ai eu un problème technique qui m'a empêché de voir le match, donc je ne vous serai pas d'une grande aide sur cette Ah, merde. analyse, désolé. Mais tu veux quand même donner un top et un flop, hein, tu sais. Eh ben, écoute, en top, on va dire Omar Daf, et en flop, pas de flop. Pas de flop. Mika. Alors, tac, tac. En top, je mettrais Lopi. Et en flop, j'ai du mal à trouver un flop parce que globalement on a été. Ouais, peut-être l'ASM, allez, l'ASM qui a été un peu dedans et on va dire que c'est le seul joueur qui vraiment. Ça a été un peu difficile, ouais. Ça marche, c'est noté. Et toi, Guillaume? Pareil, Si t'as vu le match, bien sûr. Du peu que j'ai vu le match, je mettrais Soumaré en top, même s'il était un peu brouillon quand même dans la transmission. Mais bon, il a gratté des ballons, etc. Et flop, ouais, Las, malgré son poteau, en fait, il a fait que son poteau, quoi. Sacré beau poteau. Et moi, perso, dans mes tops, j'avais mis Kabouni et en flop, j'avais mis Ourega. Ourega? Ouais, moi, je l'ai trouvé moins tranchant que les autres matchs. Enfin bref, on va revenir dessus dans l'analyse. Donc, je pense Mika, on va faire un dialogue là, parce que les deux autres, ils sont pas vu grand-chose. On a les supporters qui méritent, hein. C'est ça. Ah, mais l'appel de l'alcool devait être trop grand ce samedi soir, c'est pas grave, c'est la chaleur et tout. Mika, je t'écoute. Bah écoute, c'était un bon. Alors, c'est vrai qu'on sortait de Valenciennes où on venait de prendre les 3 points et c'est là on a commencé à se dire putain, finalement, on n'est qu'à 6 points du top 5. Et si on venait à gagner contre Amiens, on se disait on pouvait, pourquoi pas, commencer à espérer quelque chose. Sur une très belle pelouse d'Amiens, ça changeait. Pareil, on a remis notre milieu de terrain qui a bien fonctionné. Kaabuni Weisbeck, au départ, ça a été très bon niveau. Kaabuni, sur ses transversales, il m'impressionne. Il a une vision du jeu, c'est incroyable. On a bien résisté au pressing d'Amiens parce qu'au départ il pressait vraiment haut et j'avais un peu peur qu'on fasse les cons, surtout que c'était Lopi Didiou en défense centrale cette fois-ci. Et puis finalement on a été plutôt bon, pas inquiété. On a une bonne occasion de l'ASM, je crois que c'est en début de deuxième mi-temps. J'ai eu peur que de louper cette occasion, ça nous mette dedans parce qu'elle est vraiment bonne. J'avoue que ça m'étonne presque qu'il ne l'ait pas mise au fond tellement je vois pas. Il y a eu un faux rebond, je crois. Mais bon. Ouais, ça peut être ça. Mais parce qu'il a une conduite de balle un peu spéciale, mais bon, c'est tout. Et finalement, je pense sur une occasion, une belle percée de Bédia, ou Rega qui frappe, que je pensais d'ailleurs en jeu, mais qui ne l'est pas apparemment. Bédia qui l'a mis au fond, encore une fois. Et puis finalement, pareil, on a eu après les joueurs d'Amiens ont eu pas mal le ballon. On a su être fort. On n'a pas été très très inquiété. Apparemment, je crois que c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Mendoza, qui a une balle, il la met au fond, je pense que c'est totalement un autre match. Et puis ça passe 15 mètres au-dessus. Pour une fois, la roue qui tourne. Et puis finalement, on n'a pas été très inquiétés. Encore un match qu'on a plutôt bien dominé. Et puis voilà, quoi. Bédia qui marque. Juste, j'ai remarqué qu'au moment où Weisbeck et Kabouni ont baissé un peu en régime, c'est l'équipe qui a, par la force des choses, pareil, a été un peu moins bonne. Mais finalement, on a été bon, hein, même défensivement, on a été solide. Ah oui, on a été bon. Puis voilà, on prend les 3 points avec plaisir. Ouais, juste moi je rajouterais que le pressing d'Amiens il était un petit peu divisé, quoi. Il y avait qu'une partie de l'équipe qui défendait et je pense que ça les a mis un peu dedans. Après, en première mi-temps, ils jouaient beaucoup les contres, hein. On va pas se mentir, ils avaient vraiment du mal. De toute façon, Amiens, c'est ça depuis le début de saison. C'est une super défense et puis une attaque quasiment invisible. Donc, ils jouent sur leur qualité. Et puis, en plus, contre Sochaux, on s'attendait vraiment à ce scénario, quoi. Ouais, puis la stat qui fait peur, c'est que Amiens a fait environ une vingtaine de fautes. C'est l'équipe qui nous a causé le plus de problèmes dans ce compartiment, c'est-à-dire les fautes techniques, les fautes. Ils nous ont découpé. Oui, c'est ça. Ouais. C'était vraiment une équipe type de Ligue 2, quoi. Ouais. Et pourtant, ils ont pris que 2 cartons jaunes. Et pourtant, il y en a un, je sais plus c'est qui, là, avec sa petite coupe à la Yanis roux, là. Il aurait pu largement prendre un carton rouge. Hein. C'était
c'était plus que limite. Mais par contre, tu as raison sur le pressing. D'ailleurs, l'entraîneur Damien, il l'a relevé. C'est que par exemple, sur l'occasion de l'ASM, en haut, ça fait le pressing, mais en bas, ça suit pas. Et c'est pour ça que derrière, en 3 passes, on avait pu les perturber. Quoi. Mais il me semble qu'au match aller, il nous avait quand même causé plus de problèmes. Hein. Ouais. Je sais pas si c'était l'homme équipe ou pas, mais. C'est celui-là où on perd 2-0. La première là. défaite de la saison. Après, Après, Ndour nous met dedans. on tenait. On n'était pas trop en danger. Hein. Ouais, c'est surtout Kaabouni qui était encore pas revenu depuis un moment, qui est lancé et qui part en direction de notre but. Il perd le ballon et derrière, voilà. Puis Ndour, il avait fait du Ndour, ouais, c'est. Là, franchement, c'est un match où. Ce qui est dommage, en parallèle, c'est que en haut, tout le monde a gagné. Donc c'est vrai que. Heureusement qu'on l'a gagné techniquement parce que ça nous permet d'être toujours proche du wagon. Mais encore un match satisfaisant quoi. Parce qu'on a Proche bien du joué, wagon du haut, mais on s'éloigne quand même du wagon du bas. Ouais. Et ça, faut le souligner quand C'est même. vrai que Ouais, on doit être à 6 points du Havre, il me semble. Non, on est à 4 points du Havre. Mais 4 points du Havre, ouais. on a 4 points du Havre. Mais oui, c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, il y a une semaine, il y a 15 jours, on disait attention au bas de tableau, et puis là, en espace de quelques matchs, on peut se permettre de regarder un peu plus haut. Quoi. La magie C'est ça, puis on de change la Ligue 2, ça. complètement. Ouais. Après, on peut regarder vers le haut, on peut regarder, mais pas au-delà de la 5e place. Parce que 3e, 4e, pourquoi pas, mais après, en haut, c'est trop fort. Quoi. Je veux dire, on peut se permettre de regarder sur le 5e au CER, mais trop haut, On est déjà trop loin. compliqué. On est déjà trop loin. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce match. On va passer au quiz de Clément, du coup. Hein. Clément, je te laisse les rênes. Ouais. Alors aujourd'hui, le thème du quiz, c'est les 10 derniers meilleurs buteurs de la saison de Sochaux. Donc vous ferez attention parce qu'il y a des fois il y a des saisons où il y a eu deux co-meilleurs buteurs et il y a également des meilleurs buteurs qui ont fait plusieurs saisons. Je sais pas si vous avez tout saisi. En Ligue 2 Les du coup meilleurs buteurs. Ah non. Non, les 10 meilleurs buteurs de la saison de Sochaux. En gros, chaque saison, il y a eu un meilleur buteur de Sochaux. Je vous demande Ok. les 10 derniers. Okay. Donc en fait, ça nous remonte jusqu'en 2010, 2011, en gros. Avant, parce qu'il y a des buteurs qu'on fait deux fois, qu'on marqué dans plusieurs saisons. Alors, on va commencer du coup par ordre alphabétique. Ekambi. Ouais, Toko Ekambi qui a été meilleur buteur en 2015-2016 avec 11 réalisations et en 2014-2015 avec 14. Guillaume. Du coup, c'était mon joueur, mais je vais tenter Faneva Andreatsima. Faneva Andreatsima, la saison 2016-2017 avec 14 buts. Mika. Abdoulaye Sané. Abdoulaye Sané, la saison 2019-2020 avec 10 buts. Et la saison 2018-2019 avec, tenez-vous bien, 4 buts. Oh la loose. À égalité avec un autre joueur. Ah oui, donc on peut le sortir. Ouais. Eli. Ouais. Florian Martin. Florian Martin, saison 2017-2018 avec 12 buts. Ah ouais, quand même. Correct pour un 10. Plus que correct. Mais Weisbeck va peut-être pouvoir faire pareil, parti comme il est parti. Ouais. Guillaume. Aldo Kaloulou. Non, Aldo Kaloulou n'a pas été meilleur buteur. C'était la saison avec Andreatsima, donc Andreatsima, du coup, c'est Mika. Ouais, de toute façon, c'est simple, si c'est pas Sané, s'ils sont deux, c'est Demirovic. Voilà, Demirovic avec 4 buts. Genre, voilà, donc, c'est deux buts. En plus, il a mis un doublé en un match en plus, donc c'est dire la pauvreté du truc. Et le retourné du tibia. Ouais, 3, c'est ça. Elie, à toi. Il reste combien là? Il reste 5. Ah ouais. Et là, on n'est plus en Ligue 2, là, on est en Ligue 1. Ah, là, j'aime bien. Ah, j'en avais en plus. Sloan Priva. Sloan Priva, saison 2012-2013, 9 buts. Mika. Bakambu. Ouais. Bakambu, 2013-2014, 7 buts. Ah oui. Et Elie. Ideye, saison 2010-2011, avec 15 buts, à égalité avec quelqu'un d'autre. Ouais, il va le trouver là. Mika. Son pote Maïga. Ouais. Voilà. Maïga, saison 2011-2012, avec 9 buts, et saison 2010-2011 avec 15 buts. Et donc le dernier, c'est pour toi Elie, mais ça m'étonnerait que tu le trouves. Donc c'est la saison 2009-2010. C'est ce que tu l'as dit, 2009-2010. 2009-2010, je dirais Zverkos. Non, c'était Stéphane Dalma avec... Oh la vache. Ah, mais pourquoi tu me le laisses pas, enculé? Pourquoi tu me le laisses pas? Tu l'avais? Bah oui, je l'avais, parce que Guillaume, à chaque fois, il nous casse les couilles avec ça. Quel enculé, je te laisse. Ouais, c'est ça que tu crois. Je suis dégoûté, gros. Ouais, la vache. Bah ouais, à chaque fois, Guillaume, il nous la sort. Ouais, machin, la saison. Tu sais que c'est une saison de merde quand c'est Dalma ton meilleur buteur. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, à chaque fois, il la sortait, celle-là. Il m'a cassé les couilles. Je suis désolé, avec, Mickaël, voilà. mes plus sincères excuses. Moi, je pense qu'on lui donne le point. Quand même. Oui, on lui donne le point. Ouais. Bon, pour une fois, quiz serré. Toutes les réponses ont été trouvées. Bravo à Mika pour sa victoire. Une de plus. On ne l'arrête plus. Alors qu'il était revenu presque à égalité au niveau classement. Ouais, c'est rien. Bon, franchement,
Je suis revenu juste pour me battre avec Eli, moi, perso. Franchement, perdre sur des combats comme ça, moi, ça me dérange pas. Perdre sur Stéphane Dalmara. Maintenant, on va passer au débat. On sait qu'on se rapproche de plus en plus de la 5e place, comme on l'a dit tout à l'heure. On est actuellement à 4 points de la 10e place et à 6 points d'Auxerre, premier barragiste. Non, je veux dire, première équipe des playoffs atteignable. Le maintien, il est quasiment acquis. Donc, on a 15 points de Chambly qui sont barragistes de National en Ligue 2. Et on est sur une série de 9 points en 3 matchs contre des concurrents. En parallèle, on a la possibilité de jouer une finale contre Auxerre à la J38. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'on doit encore rêver ou est-ce qu'on peut encore rêver des playoffs? T'es pas supporter, tu rêves. Si tu rêves pas, c'est que t'es pas un vrai supporter. Hein. Franchement, mathématiquement, c'est possible. Donc, puis il y a tellement de matchs, et tu l'as dit, il y a une finale contre Auxerre. T'as même un match contre Grenoble, Paris FC qui aussi. est finalement Ouais, qu'à c'est un vrai. point. Hein. Et t'as Paris FC. Donc, franchement, oui. Hein. Et en plus, il reste beaucoup 14 de matchs. matchs, oui, c'est quand même énorme. C'est énorme, 14 matchs. 12. Ouais, 12 plutôt. Ouais, même 12, c'est quand même. C'est plus d'un quart. Hein. Et nos 3 prochains adversaires, c'est comme Guingamp, Niort et Châteauroux, quoi. Après, Je veux après, dire, c'est c'est vrai pas non plus pas des grosses équipes. pas Quoi. des cadeaux, Même si ouais. elles vont jouer le maintien, c'est des équipes qui sont encore une fois prenables. Après, c'est contre ces équipes-là qu'on perd des points. Donc, Oui, c'est vrai. exactement. On a perdu contre Ouais, mais Château plus, Niort. ouais, mais plus maintenant. Regarde Amiens, Amiens, c'est un profil justement à la Niort, à l'équipe comme Le Havre, et tu vois, ça passe. Et Chambly, qu'on a tapé 4-1, c'est comme Guingamp, tu vois, c'est comme Châteauroux. Tu vois, on est sérieux pour le moment. Même justement, les équipes qui sont prenables du moyen ou du bas de tableau, on les a gagnées sur ces derniers matchs. Donc c'est pour ça que tu peux dire, est-ce qu'on n'a pas franchi, entre guillemets, un semi-cup où, en jouant, on comprend qu'on peut enchaîner les victoires et on a moins peur, quoi. Après, quand tu regardes aussi le calendrier d'Auxerre, c'est beaucoup de deuxième partie de tableau également. Ils affronteront pas les 3 premiers. Il leur reste aussi Grenoble et Paris. Mais sinon, ouais, c'est pas forcément des grosses équipes. Donc il y a moyen qu'ils fassent le plein de points également. Et ils sont éliminés de la coupe, eux, après. En plus, oui. Donc ils auront vraiment que le championnat à penser, quoi. Guillaume, toi, t'es rêveur ou sceptique? bah, rêveur, oui et non. On va dire plus sceptique. Alors oui, je rêveur, mais sceptique aussi, parce que là, on est sur une série de 3 matchs sans défaite. Donc forcément, on remonte assez vite. Sachant que devant, ça a un peu traîné sa misère, ça a fait pas mal de nuls. Oui. Bah, sauf cette dernière journée là. Mais Ouais. demain, on perd contre Guingamp, on va redire qu'on joue plus rien, quoi, tu vois. C'est ça aussi. Après, on a des finales à jouer. C'est vrai que tu joues Paris FC, tu joues Auxerre, tu joues Grenoble. Tu peux pas dire non, on joue plus. Mathématiquement, on peut encore le jouer. Après, moi, j'ai peur qu'on finisse à la place du con, tu vois. Qu'on termine 6ème et qu'on termine à 2 ou 3 points, avec des points qu'on a perdus Ça joue bêtement. Clermont contre aussi, des hein. équipes. Ouais, on joue Clermont aussi, oui. Ah ouais. On fait Clermont, on sert, hein. En vrai, c'est Ouais. dommage parce que finalement, sur ceux qui sont devant nous, on les joue tous, sauf 3 et Toulouse qu'on a perdu, et on sait qu'on les a vaincus, on sait que ces matchs-là, on les perd, mais il y a plein de faits de jeu qui font qu'on aurait pu au moins repartir avec un nul, quoi. Après aussi, voilà, comme on disait avec la coupe, est-ce que là, ça va pas forcément... Enfin, après, ça dépend vraiment si DAF veut miser sur la coupe ou pas. Ou est-ce que Je pense pas. l'objectif est toujours la 10ème place? Quand même, m'étonnerait. Après, ça nous a souvent fait défaut. Moi, je me rappelle d'une année, je crois que c'était avec Cartier, mi-saison, à la trêve, je crois qu'on est 3ème, on joue, je crois que c'est quand on joue Marseille et Monaco. On Karanovic. était à fond là-dessus. Ouais. Et après, dégringolade, quoi. Ouais. Je veux dire, c'était terrible. Mais là, après, il reste que 14 12, matchs, du coup, quoi. ouais. Donc, 12. Pardon, oui, bah, du coup, on a redit 12. Il reste que 12 matchs, quoi. Donc, tu peux te permettre de lâcher un peu lâcher la coupe. Puis hein. la coupe, on fait Franchement, tourner. Hein. Si on fait jouer les gars, le FC Placard, si on fait jouer Moltenis, Dame, Martial qui a Ouais. quasiment pas joué, et Sens et quelques jeunes, franchement, on peut essayer de la jouer avec ceux-là, quoi. Bah oui, mais après, d'où Surtout que c'est l'intérêt de honnête, jouer en plus, contre comme une petite équipe. équipe Ah ouais. en 16ème. Qu'on puisse encore faire tourner. Ouais. C'est vrai. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Après, on l'a C'est fait ça. côté Pinal il y a 2 ans, on a vu ce que ça a donné. Hein. Ouais, bah après, c'est tout, c'est le jeu, tu vois, tu fais tourner, ça passe pas, tu passes à autre chose. Après, ouais, Après, c'est ça vrai pourrait être pas mal aussi, dès notre montée en Ligue 1 l'année prochaine, qu'on ait directement la Coupe d'Europe. Comme ça, c'est un peu- Ouais, c'est pas faux. Et puis voir Bédia au Stade de Surtout qu'en France, amical, on ça a fait failli quelque battre le chose, quand même. PSG, donc pourquoi pas les battre pour de vrai en finale, Voilà. après tout. Ouais. Après, c'est vrai que quitte à jouer une espèce de phase de coupe, Aïe, je aïe, préfère aïe. que ça soit en barrage, quoi, Ah bah à la ouais. rigueur. Mais après, on est parti pour une multitude de matchs et je raconte pas là, on va finir, on va être vraiment un bout de notre vie, là. Bah, c'est ça aussi, si on évite les blessures. Là, nos attaquants sont enfin mis à marquer. On a un milieu de terrain qui sait jouer au football. Si on évite les blessures, si Karabouni et Vesbeck ne sont plus touchés, bah voilà,
on peut aussi viser mieux que la 9e place, enfin, je pense. C'est vrai que tout s'aligne en ce moment. Hein. Ah On a ouais. de la enfin, c'est vraiment, on a les mecs qui reviennent. C'est vrai que comme tu l'as dit, la défense, même quand elle tourne, parce qu'elle tourne à chaque match, hein, c'est jamais la même défense C'est qui est clair. alignée. Mm. Ça reste solide. Prévost, touche du bois, mais pour le moment, c'est solide aussi. Et devant, comme tu as dit, quand Bédia marque pas, en général, t'as Nian ou Weisbeck. T'enlèves à ça les erreurs Euh, d'arbitrage, les erreurs individuelles des joueurs. Et ouais, bah c'est facile de gagner des Ouais, matchs ouais. avec ça. Hein. Quand t'as de la réussite, de toute manière, tu peux monter. Hein. Et quand Virginius il va Virginius, revenir, Kitala. je sais pas ce qu'il a encore. Kitala, faut, ouais, Juste, il Ouais, y a alors, le Kitala, Covid. faut compter sur les 2 derniers matchs, quoi. Ouais, mais Virginius il chope le Covid sur Ouais, 3 c'est un mois. problème aussi. Mais ouais, c'est vrai que mais ça va nous monter ça encore. Mais par contre, on est en voie de faire notre meilleure saison de Ligue 2 quoi depuis le début. Ouais, Enfin, depuis niveau le com- décembre, du moins. niveau combinaison jeu et résultat, ouais, je pense que c'est la meilleure saison. Ouais. Bon, ben, on va peut-être faire un dernier tour de table. Vous allez me dire si vous êtes plus sceptique ou doux rêveur. Bah, vas-y, Clément, toi. L'espoir fait vivre. Mika, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je sais pas. L'habitude avec Sochaux maintenant de préférer être sceptique pour être point déçu à la fin. Mais pour une fois, j'aimerais bien rêver un peu et je me dis que pourquoi pas. L'histoire est peut-être en marche. T'es un sentimental, toi. Ouais, je suis un romantique. Full sentimental. Il faut. Ouais. Et toi, Alain Souchon? Bah écoute, les astres sont alignés, on joue le titre. Hein. Toujours plus ça, bah Et écoute, pourquoi pas, quand même? Il y a encore 36 points de jouables. Hein. c'est vrai. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour Et de toi, débat. Eli? Ah, ben moi, Et mec, toi, Eli? tu sais, moi, je suis un romantique. Hein. Je suis comme toi. Et je dis, je fais le cœur de pierre, mais au fond de moi, je sais très bien que je vivrai jusqu'au bout. Même à la dernière journée. Hein. Bah surtout la dernière journée, j'ai l'impression, parti comme c'est parti. Ah, ben oui. Bon. J'espère au stade. Ah, ben oui, bah, on va pas commencer à parler de ça, ça va nous foutre le blues. Bon, on va parler du prochain match, du coup, les gars. Là, en avant, Guingamp. 17ème de Ligue 2. Une Ouais. victoire en 20 matchs. Une victoire en 20 matchs, les gars. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez de ce match? Et quels sont vos pronostics? Clément? Bah, vu la dynamique sur laquelle on est, leur dynamique, grosse faute professionnelle si on n'arrive pas à revenir avec 3 points. Ce sera chez nous. Oui, ça sera chez nous. Mais ouais, voilà, enfin, je vais pas plus parler. Voilà, il faut qu'on gagne. Pronostic, victoire 3-0, 3 contre son camp de volant. Lui, il doit bien avoir le seum quand même. Ouais. Purée. Mikalala 25. Bah ouais, on sait que le problème de Sochaux c'était de relancer les équipes dans le mal. C'est une bonne équipe qui est dans le mal et qui va jouer le maintien. Mais pareil que Clément, on pourrait parler d'erreur professionnelle entre guillemets, on sera à domicile, fort de notre série. On doit gagner ce match, on doit pas avoir peur d'enchaîner les victoires. Mais j'espère que notre collectif va répondre présent encore une fois. Je le vois bien enchaîner 2-0 avec un petit doublé de Weisbeck. Ok. Et toi, Guillaume? Ouais, bah je nous vois gagner aussi. Hein. Bon, j'espère qu'on gagnera en tout cas. Ils vont faire un gros voyage. C'est vrai que Guingamp, Sochaux, c'est pas la porte d'à côté. Ils vont arriver sur une pelouse ignoble. Ils ont une défense C'est vrai. centrale, c'est une catastrophe à da. Donc franchement, si on n'arrive pas au moins à mettre un but et à serrer les boulons derrière, je comprends pas. Après, c'est une équipe, ça me termine, parce qu'ils ont des Rodelin, ils ont des Ntep et tout. C'était les gars, ils étaient bons il y a 10 ans, quoi. Mais Sur le papier, ils ont la meilleure attaque de Ligue 2. Enfin, c'est si ça, ils ont un- exactement. Ah bah oui. Tu les voyais pas 17ème, hein, début de championnat. Bah, il y a 5 ans, c'était la meilleure attaque de Ligue 2. Maintenant, les mecs, je sais pas, ils doivent faire la fête. Guillaume, ouais, t'as dit 2-0 du coup. J'ai pas donné de score, mais plutôt un 0. Petite victoire. Petit but de qui? Un petit but de Papoupaille. Allez. Oh là, ah ouais. Ah ouais. Humiliation là, c'est pas petite victoire là, c'est T'es humiliation. allé le chercher loin celui-là. Ah bah ouais. Bon ben moi, personnellement, dans la conjecture actuelle, je pense qu'on a tout intérêt de gagner. Mais je sais aussi que Guingamp, ils aiment bien faire des matchs nuls. Et nous aussi, on aime bien faire des matchs nuls. Donc voilà, pourquoi pas se pécho directement. On fait un match nul un partout, but de Soumaré, et puis voilà. Bon ben voilà. Je pense qu'on peut terminer cette cet épisode de Radio Sociali. Donc moi, à titre personnel, mais aussi de la part de mes collègues, on aimerait vous remercier pour les 1000 followers sur Twitter. Comme dit dans le dernier épisode, une surprise arrive bientôt. Bon, ça arrive vraiment. Vous inquiétez pas. Perdez pas espoir. On réfléchit. N'hésitez pas à partager l'émission, à vous abonner, à activer la cloche.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match contre le AG. Et jusqu'à là, prenez soin de vous et ciao tout le monde, hein. Salut, ciao. Salut la team.